je ne vais développer que 7 principes divins sur lesquels nous pouvons bâtir notre famille. J'aimerais dire à quelqu'un que pour que tu puisses avoir une famille selon la pensée de Dieu, avant que j'en arrive au principe, sache que la première chose d'abord, c'est que Dieu doit être établi dans cette famille. Le fondement de cette famille, pour que vous puissiez la réussir, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus s'adresse à ses disciples. Il dit, c'est comme quelqu'un qui, dans Matthieu, je crois, c'est le chapitre 17, si je ne me trompe pas, non, 7. Jésus parle, il dit, c'est comme quelqu'un qui s'assoit et qui veut construire une maison. Si vous construisez une maison sur un fondement qui n'est pas solide, s'il y a un tsunami, il y a des tempêtes, il y a le vent, il y a des problèmes qui arrivent, cette maison va s'effondrer. Mais si elle est construite sur un fondement solide, quel que soit le vent, la puissance du vent, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui peut s'élever contre cette maison, du moment que son fondement est solide, elle ne s'écroulera pas. C'est pourquoi j'aimerais déjà conscientiser quelqu'un ce matin pour dire, dans les familles, il y a toujours des problèmes. Les problèmes arriveront toujours. Amen. Il n'y a pas de famille sans problème. Ici, je parle en général. Je ne vais pas m'adresser particulièrement au couple. Non, je parle de la famille. Il n'y a pas de famille sans problème. Les problèmes arriveront dans tous les domaines de la famille, dans toutes les dimensions. Si vous vous dites, je suis en Christ et donc c'est fini pour moi les problèmes. Non, les problèmes viendront. Mais si votre famille, elle est construite sur ce fondement solide qui est Jésus, qui est sa parole, qui sont les principes divins, quelle que soit la violence des problèmes qui pourront arriver dans votre famille, elle restera stable, elle restera unie, elle restera solide, même si elle est un peu ébranlée, même si elle bouge un tout petit peu, parce que le tremblement de terre est assez fort, elle ne s'écroule. Amen. Alors, quels sont ces principes? Le premier principe, c'est d'abord l'amour. Amen. Le premier principe divin, pour que tu aies une famille stable, une famille équilibrée, unie, une famille dans laquelle le Seigneur règne, c'est d'abord l'amour. Amen. Ça, c'est le premier principe, parce que Dieu lui-même, il est amour. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons manifester le même amour. Certains pensent que l'amour, c'est un sentiment. L'amour, c'est pas un sentiment, maman reine. Non. Peut-être que quelqu'un me dira, oui, c'est ce que nous ressentons là dans le cœur, quand ça bouillonne. Hein, je prends par exemple l'exemple d'un jeune homme qui rencontre une jeune fille et il sent que dans le cœur ça bouillonne là. Il se dit, ça c'est l'amour. C'est pas l'amour. Ça c'est pas l'amour. Non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est la volonté de faire du bien à l'autre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la volonté de rendre les autres heureux. Et nous sommes dans le cadre de la famille. Donc l'amour, c'est la volonté, la décision que l'on prend de rendre les autres membres de cette famille heureux. C'est ça l'amour. Et le véritable amour, il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, le verset 5. Nous aurons des passages à lire, mais j'aimerais quand même respecter mon temps. Romains chapitre 5, le verset 5, la Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, ce véritable amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire que c'est un amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour qui dépend d'un aspect physique. Ce n'est pas un amour qui dépend des circonstances et des moments. Ce n'est pas un amour qui dépend des potentialités de la position sociale des autres ou de l'autre. Mais c'est un amour qui est inconditionnel. Amen. Parce qu'il est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le premier principe, c'est d'abord l'amour. Cet amour inconditionnel. Tu veux vivre une famille bénie. En tant que mari d'abord, là je m'adresse aux futurs pères, aux futurs époux. Aimez vos femmes. Tel que la Bible le dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 33. L'amour, lorsque l'homme, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes d'abord comme vous-même, comme votre propre chair. Lorsque toi, homme, lorsque toi, Marie, tu sais aimer ta femme,
dans le cadre du mariage de votre famille, non seulement que vous amenez la bénédiction de Dieu dans cette famille, mais vous êtes également un repère, un exemple pour vos enfants. Parce que sachez que les enfants reproduisent très souvent ce qu'ils ont pu vivre en famille. Donc dans ce passage de Éphésiens, la Bible dit, Dieu demande aux pères, aux maris, d'aimer leurs femmes, d'abord comme leur propre chair et comme Christ a aimé l'Église. Je ne pense pas que je pense que tout le monde s'aime ici, tu ne voudras pas te faire du mal à ta propre chair. Tu ne voudras pas que tu puisses souffrir dans ton cœur. Tu ne voudras pas être que toi-même tu sois, je ne sais pas si on peut être infidèle à soi-même. Mais la Bible dit, aimez vos femmes comme votre propre chair. C'est-à-dire, cher mari, respecte ta femme. Aie cette volonté de lui faire du bien. Apporte-lui protection. Apporte-lui tout ce dont elle a besoin dans le cadre de cette famille pour s'épanouir. Cherche d'abord son intérêt. Supporte ta femme. Sois patiente. Il n'existe pas de femme parfaite. Malgré les défauts, malgré ce que peut-être qui n'est pas selon l'attente que tu avais d'une certaine manière ou dans une dimension de l'épouse que toi tu voulais. Mais du moment que tu l'as prise en mariage, du moment qu'elle est avec toi, sois patient, supporte, pardonne, fais-lui du bien, aime-la comme Christ a aimé l'Église. Il y a tellement de choses à dire. Parce que sache que lorsque tu fais cela, tu appelles la bénédiction de Dieu à venir régner dans ta famille. Et tu es un exemple pour les enfants qui vivent dans ce cadre familial. Parce que les enfants ne restent pas des tout petits. Lorsqu'ils grandissent, ils arrivent à un certain âge, ils voient leurs parents d'une autre manière. Et si vous êtes un mauvais exemple pour ces enfants, sachez que vous allez dérouter. Femmes également, soyez soumises telles que la parole de Dieu le déclare à vos maris. Aujourd'hui, on présente la soumission comme de l'esclavage, mais en réalité, ce n'est pas de l'esclavage. La soumission, elle procède du véritable amour. Nous devons être conscientes, chères dames, que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. Lorsqu'il a institué le mariage, il a mis un ordre dans ce mariage. Dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Il y a un seul qui dirige. Il y a un seul qui donne la ligne de conduite de ce bateau. Ça ne veut pas dire que le copilote n'a rien à dire. Qu'on le piétine, qu'on le domine. Non, pas du tout. C'est pas ça la soumission. Mais lorsque il y a une vision qui est donnée et qui est correcte, qui va dans le sens de ce que Dieu veut pour votre famille, alors, chère dame, la soumission c'est quoi? C'est de se plier à ce que votre mari, qui est le chef de la famille, donne comme directive. Certains me diront, mais ça c'est dépassé, nous sommes en 2024, la parole de Dieu, elle n'est jamais dépassée. Je vous donnerai un tout petit témoignage. Lorsque nous nous sommes mariés, chacun avait son caractère, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi d'une certaine façon. Et la manière dont on m'a fait grandir, d'autant plus que je brillais à l'école, j'ai une petite intelligence quand même que le Seigneur m'a donnée. Et donc, j'ai été inculqué, grandi. On m'a mis beaucoup d'orgueil, maman reine. Mais lorsque je me suis mariée, nous, on n'avait pas de parrain. Aujourd'hui, vous avez la grâce d'avoir des parrains. Je dis toujours à Gloire, tu es béni d'avoir maman reine et pasteur Dave comme parrain. Nous, on n'avait pas de parrain. Je vous passe les détails. Amen. Mais sachez qu'on n'avait pas de parrain. Notre parrain, c'était la parole de Dieu. Amen. Et lorsque je me suis rendu compte qu'avec le caractère que j'avais, avec l'orgueil que j'avais, à discuter tout ce que mon mari disait, on fera ça pour les enfants, moi je m'oppose de manière automatique. Donc c'était une seconde nature pour moi. La rébellion était devenue ma seconde nature, automatiquement. Même si c'est bien, mais il faut quand même que je m'oppose, pour après revenir dire que non, c'est bien. Mais j'ai compris qu'au fait, en lisant la parole, en méditant, en grandissant en maturité, en servant le Seigneur, j'ai compris que je ne suis pas dans la bonne direction. Que ce soit les années 2000 ou quoi, l'émancipation de la femme, etc. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les femmes, j'ai compris que la parole de Dieu, elle ne change pas. Et lorsque Dieu avait établi l'homme comme étant le chef, et il a demandé à la femme de se soumettre, ce n'était pas par hasard. Et lorsque je me suis plié à ce principe, je peux vous rassurer d'une chose, que le cœur de mon mari a totalement changé. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aimait plus, mais il a
Alors, l'amour inconditionnel doit être également orienté des parents vers leurs enfants. Et cela de manière individuelle. Chacun de vous tel que vous êtes là. Peut-être que vous avez déjà des enfants, peut-être que vous n'en avez pas. Mais chacun se forge une idée par rapport à l'enfant qu'il voudrait avoir ou aux enfants. Si on en a déjà, nous-mêmes on se dit, voilà, on aimerait que les enfants soient ceci, que les enfants soient cela. On se dit, on aimerait que nos enfants aient tel caractère, qu'ils développent telle vertu. Mais sachez que l'enfant est un être humain à part entière. Et des fois, vos enfants ne vont pas aller dans la direction que vous voulez. Amen. Ah oui. C'est très beau quand les enfants sont petits. Il faut en profiter. Ça, je vous dis, je dis toujours. Moi, les enfants grandissent. Le dernier a 14 ans. Profitez pendant qu'ils sont petits. Mais lorsque maintenant ils entrent dans l'adolescence et tout ça, vous allez voir que ce que vous pensiez, peut-être, c'est pas leur façon de penser. Et les enfants, vous voulez un enfant clair, il est tout noir. Vous voulez un enfant noir, il est tout clair. Vous voulez un garçon, c'est une fille. Vous voulez une fille, c'est un garçon. Mais l'amour qui est inconditionnel nous appelle à aimer ses enfants de manière individuelle et sans aucune condition. Parce que les enfants sont un héritage, une bénédiction qui nous vient de la part de Dieu. Et comme je l'ai dit au commencement, Dieu vous prête ses enfants. Qu'il ait un handicap, qu'il n'ait pas les potentialités que vous voulez pour cet enfant, qu'il soit vraiment à l'opposé de ce que vous espériez. Aimez cet enfant, acceptez-le tel qu'il est. C'est un principe pour avoir une famille bénie. Ne soyez pas comme Jacob, qui aimait Joseph plus que tous les enfants. Et le résultat, c'était quoi? C'est que les autres ont commencé à envier Joseph. Les autres ont commencé à jalouser Joseph. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur projet, c'était de tuer Joseph. Mais comme Dieu avait un projet spécial avec Joseph, lui qui devait sauver Israël de la famine, non, il n'est pas mort, mais ils l'ont vendu. Mais à la base, qu'est-ce qui a été dans le cœur de ses frères et sœurs pour le vendre? La jalousie. Ne soyez pas comme Isaac et Rebecca qui avaient chacun un enfant préféré. L'un aimait Ésaü et l'autre aimait Jacob. Et le résultat était lequel? Vous avez 10 enfants. Aimez chaque enfant de manière inconditionnelle pour que Dieu puisse bénir votre famille. Pour que ces enfants puissent grandir dans la sérénité, dans la paix et qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Aimez-les, je le répète. Moi, j'ai 6 enfants et je ne pense pas que Maman Gloria, telle qu'on l'appelle aujourd'hui, peut témoigner que j'ai aimé un enfant plus que l'autre. Mon mari non plus. Mais on a divisé notre cœur en 6 parties pour donner à chacun l'amour qu'il mérite. Parce que les 6 enfants, chacun a son caractère. Vous voulez un enfant doux, mais vous recevez une bombe dans votre maison. Vous espérez un enfant tout gentil, mais lorsqu'il vous parle, eh ben, il a des paroles bien tranchantes. Ah, être parent, c'est tout un ministère. Et lorsque vous vous rendez compte, à la fin, lorsqu'ils ont grandi, et que vous réussissez à emmener ces enfants tels que Dieu le voulait, eh ben, vous fléchissez vos genoux et vous dites merci à Dieu. Le deuxième principe, c'est grandir en humilité. Ah oui. L'humilité est très importante dans une vie de famille. L'orgueil n'a jamais béni personne. D'ailleurs, Dieu lui-même dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil est un frein à une famille épanouie. Lorsqu'il y a l'orgueil qui règne dans une famille, eh bien, sachez que le père de l'orgueil, on le connaît, c'est Satan. Qui vient avec la division, qui vient avec les querelles, pour empêcher que cette famille puisse être une famille unie, bénie, pour accomplir la vision de Dieu. C'est pourquoi il faut grandir. Je dis grandir en humilité. C'est supposer qu'en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous déjà a cette sémence d'humilité dans son cœur. Il faut être humble entre le père et la mère, entre le mari et la femme.
vous supporter, vous pardonner. Il faut savoir accepter ses faiblesses, les faiblesses des autres, les limites que nous pouvons avoir. C'est très important dans un couple d'abord de savoir grandir dans l'humilité pour favoriser l'harmonie dans la famille. Chers parents, il faut aussi être humble par rapport aux enfants. Savoir parfois reconnaître ses torts. Et ça, c'est pas facile pour les parents. Ça, c'est toujours vraiment une difficulté pour les parents. Mais à un certain moment de la vie, il faut savoir reconnaître ses torts. Et il faut savoir également demander pardon aux enfants. Ah oui, même quand ils sont petits. Lorsque vous savez, hein, les parents doivent prêcher par l'exemple. Bâtir une famille, elle ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Ça ne veut pas dire que non, parce que je suis chrétienne qu'automatiquement j'ai une famille bénie. Combien d'hommes de Dieu ont des familles disloquées? Oh, je ne veux pas citer des exemples ici parce que j'en connais. Combien de familles chrétiennes ont des enfants qui sont dans le chanvre, dans toutes sortes de vices? C'est pourquoi l'humilité est un grand principe que vous devez appliquer pour avoir une famille bénie. Sachez demander pardon. Sachez, quand vous avez eu tort, sachez de le reconnaître. Que vous soyez mari, que vous soyez femme, que vous soyez parents, sachez le reconnaître. La Bible le dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 2 à 3. Supportez-vous réciproquement. Pardonnez-vous. Amen. Et l'humilité, ça vient d'où? Ça vient de l'amour. C'est pourquoi le plus grand principe, c'est l'amour. Quand on a l'amour, on saura être humble. On saura reconnaître lorsqu'on a mal agi, que ce soit nous les dames. J'ai vu un dessin. Quand une femme demande pardon, c'est tout un schéma là. L'homme, il va directement, mais la femme. Mesdames, sachez reconnaître vos torts. Sachez reconnaître, c'est très important. Le troisième principe, c'est marcher dans une même vision. Amos chapitre 3, le verset 3. Écrivez. La Bible dit, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'accorder? Pour réussir une famille bénie, vous devez marcher dans la... Il y a deux visions dans une famille, ça devient la division. Dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu prend Adam et le place dans le jardin, c'était pourquoi? C'était pourquoi? On le sait, n'est-ce pas? C'était pour garder et cultiver le jardin. À qui est-ce que Dieu a donné la vision? À Adam, n'est-ce pas? Et Ève venait pourquoi? Pour l'aider. Ève venait comme un secours. Ézer, comme un secours pour aider Adam dans la vision que Dieu lui avait donnée, la mission que Dieu lui avait donnée de garder, cultiver le jardin. Donc, dans une famille, il y a celui qui a la vision. Et nous sommes là, en tant qu'épouse, pour secourir à la vision. Donc, il faut avoir la même vision et inculquer cette vision à vos enfants. Amen. Inculquer cette vision à vos enfants. Je l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps pour en parler. Mais, lorsque vous avez une vision commune pour l'éducation des enfants, pour la gestion des finances, pour tout ce qui a trait à la vie de la famille, au domaine qui touche la famille. Lorsque vous avez la même vision, vous allez en direction de quoi? Du succès. Vous allez en direction de la réussite. Et comme je l'ai dit, il est important d'inculquer cette vision à vos enfants. Quelle est la vision que tu as de la famille, cher papa? Quelle est la vision que vous avez par rapport à la direction que vous voulez donner à votre famille? Quelle est la vision que vous avez par rapport à l'éducation de vos enfants? Ayez la même vision. Parlez-en, partagez. Lorsqu'on vient dans la maison, on se marie, chacun vient avec ses idées. Mettez-les ensemble pour tirer le meilleur et pour que vous ayez une vision commune. Je le répète, là où il y a deux visions, il y a la division. Lorsque l'homme veut aller à gauche et que la femme veut aller à droite, le résultat, c'est que les enfants que Dieu vous a prêtés n'auront aucune direction à prendre et se perdront.
Parce que lorsque maman tire à gauche, papa tire à droite, les enfants ne savent pas où aller. Et lorsque les enfants ne savent pas où aller, c'est le chaos. C'est pourquoi, je crois que c'est Proverbe chapitre 29, le verset 18 dit que quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Amen. Quand il y a deux visions, en réalité, il n'y a aucune vision. Le peuple est sans frein. Nous pouvons l'appliquer aussi à la famille. Vous serez sans frein, perdu, et vous n'allez aboutir nulle part. Alors, le cinquième principe, ou le sixième, je ne compte pas, mais je crois que c'est le sixième. Non, c'est le cinquième. Reconnaître la place et le rôle de chacun des époux. Ça, c'est important. Vous devez reconnaître la place et le rôle de chacun des époux. La femme doit reconnaître la place, le rôle du mari. Le mari doit reconnaître la place et le rôle de la femme. Et chacun ne prend pas le rôle de l'autre. C'est très rare de trouver un homme qui veut prendre la place de sa femme. Mais combien de femmes veulent toujours prendre la place de l'homme? Ça, c'est très souvent. Où les femmes ont tendance à confondre les choses. Où la femme veut prendre la place de l'homme dans la direction du ménage, dans l'orientation à donner, que ce soit l'orientation spirituelle, que ce soit dans la façon d'élever les enfants. Beaucoup de femmes veulent toujours prendre la place de l'homme. Surtout s'il y a un décalage entre la position sociale, si je peux dire, que la femme a des diplômes, la femme gagne plus, même si l'homme a des diplômes, mais si jamais elle ramène plus d'argent à la maison, on a tendance à vouloir prendre le pantalon et donner la robe à la femme. Ça, c'est pas la place de Dieu. Quelle que soit la position de votre mari, même si vous êtes ministre et que lui est un simple huissier dans une entreprise, la place de l'homme, le rôle de l'homme, c'est d'être le chef du foyer. C'est d'être celui qui donne l'orientation, les directives dans le foyer. Et vous, en tant qu'épouse, vous êtes à ses côtés pour l'assister, le secourir, le conseiller, et qu'ensemble, vous puissiez bâtir cette famille dont Dieu a la pensée, cette famille qui sera le bras de Dieu sur cette terre. Amen. C'est pourquoi ne prenez jamais la place de l'autre. Je le répète et je me répéterai tout au long de ce message, les enfants ont besoin de repères. Ces enfants qui grandissent ont besoin d'un repère d'exemple. Regardez le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où les enfants ne savent plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui, en Europe, il n'y aura plus de papa et maman. Parent numéro 1, parent numéro 2. C'est aberrant. C'est Satan qui travaille pour disloquer les familles, pour empêcher que ces familles travaillent pour le ciel, pour agrandir. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons ouvrir les yeux et nous dire que nous devons bâtir nos familles selon les principes divins, afin que le Seigneur puisse manifester sa puissance et sa grandeur dans nos familles, afin que Dieu puisse régner dans nos familles. Sinon, un jour ces enfants ne seront plus avec vous. Ils vont partir, mais qu'est-ce que vous aurez sémé dans ces enfants-là? Qu'est-ce que vous aurez sémé? Parce qu'en fait, le sixième principe, c'est que nous, en tant que parents, c'est à nous d'apprendre à nos enfants le chemin du Seigneur. Alléluia. C'est à nous. Et il y a deux façons. Par l'enseignement, mais surtout par l'exemple aussi. La Bible dit, dans Proverbe chapitre 22, le verset 6, « Enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Aujourd'hui, je peux le dire, que ce passage, toute la parole de Dieu est vraie, mais ce passage, nous l'avons expérimenté. En faisant grandir nos... Ils n'expérimentent pas tous la même chose. C'est pourquoi d'abord, en tant que parent, il est important que vous puissiez connaître les principes de Dieu et les appliquer d'abord à vous-même et à votre famille. Vous voulez réussir en tant que parent, connaissez les principes, c'est-à-dire, soyez d'abord des chrétiens qui connaissent la parole, qui méditent et ayez une vie de prière. Ça, c'est important. Alors, les enfants, quand ils grandissent, sachez que chaque enfant grandit de manière particulière. Nous avons eu parmi nos enfants certains
qui étaient plus difficiles que d'autres. C'est pourquoi je dirais ici, bon, je vais anticiper, je n'anticipe pas, je ferme cette parenthèse. Mais sachez que chaque enfant m'a grandi de manière particulière. Certains de nos enfants étaient plus turbulents que d'autres. Certains de nos enfants s'éloignaient même par rapport de manière humaine comme ça. S'éloignaient de la parole, s'éloignaient du chemin. Mais sachez que la sémence qui avait été plantée en eux, parce que lorsque vous plantez une sémence divine dans votre enfant, sachez que cette sémence, quel que soit le temps, elle produira. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que tous mes enfants servent Dieu. Mais pendant un temps, il y en a certains qui étaient, allez voir comme les enfants du monde, hein, maman reine, coiffés bizarrement, dansant toutes les danses, buvant. Il y en a même un qui avait touché un peu au chanvre. Ça vous fait mal en tant que parent. Mais quand vous êtes un parent révélé, quand vous savez ce que la parole de Dieu dit, on se réfère toujours aux promesses. Hein. Il a dit, tous mes fils seront serviteurs de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui a dit. Et nous avons élevé nos parents. C'est pourquoi la même vision, elle est importante, chers parents. On se tient la main avec mon mari, nous regardons le fils, nous le regardons tel qu'il est en train d'aller, contrairement à ce que nous pensons, mais nous savons une chose, Dieu a dit que tous mes fils seront serviteurs de l'Éternel. Et donc cet enfant, même si aujourd'hui il va à gauche, il reviendra. Amen. C'est pourquoi ne paniquez pas. Lorsque vous voyez un de vos enfants, vous avez beaucoup, je pense, la plupart ici, soit vous n'avez pas d'enfants ou les enfants sont petits. Mais lorsqu'ils arriveront à l'adolescence et qu'ils vous feront voir certaines choses, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. C'est pourquoi c'est important. En Israël, c'était le rôle du père d'inculquer aux enfants, d'aimer Dieu, de connaître Dieu, de servir Dieu. Deutéronome chapitre 6. Le verset 5 à 7. Dieu avait institué le père comme étant le sacrificateur de la famille. C'est pourquoi, cher papa, connaissez la parole, prenez le temps de la méditer, servez Dieu, ayez des moments de prière. C'était au père, c'était lui qui devait montrer aux enfants le chemin de Dieu, apprendre aux enfants à aimer Dieu, à servir Dieu. C'était au père. Mais le père ne le faisait pas sans la mère. Proverbe chapitre 1 verset 8, la Bible dit, n'oublie pas l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La mère peut être l'église, mais elle peut être également la mère comme étant la maman, la mère physique. C'est pourquoi notre responsabilité en tant que parents, nous qui avons cette pensée de Dieu par rapport à la famille, c'est à nous d'apprendre à nos enfants à aimer Dieu. C'est pourquoi le 7e point va parler de ces temps de prière, ces temps de méditation que vous devez avoir avec vos enfants, leur apprendre à prier. Et là, je reviens pour dire, vous allez prêcher par l'exemple. Ce que vous ne faites pas, n'essayez pas de l'inculquer à vos enfants. Vous demandez aux enfants de prier, mais vous-même, vous ne priez pas. Vous demandez aux enfants de lire la parole de Dieu, vous-même, vous ne la lisez pas. Vous demandez aux enfants de servir Dieu, mais comment est-ce que vous servez Dieu? J'aimerais que ce matin, chacun puisse se poser la question. Demain, vous serez père, demain, vous serez mère, peut-être que vous êtes déjà parents. De quelle manière vous servez Dieu? Vous voulez que vos enfants suivent le même chemin? De quelle manière le faites-vous? Soyez un exemple. Vous demandez à vos enfants de craindre Dieu. Ne soyez pas vous-même en dehors de la parole. Homme infidèle, femme infidèle, dans les vices, ainsi de suite. Donc, prêchez par l'exemple. Servez Dieu. Et instaurez dans vos familles des moments de prière, des moments de méditation. C'est comme ça que Josué, alors que Israël était confronté à un choix, Josué va se lever et dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était le père de sa maison. Sa maison, c'est la famille. Et il montrait publiquement, il montrait de manière très précise l'orientation qu'il donnait à sa maison. C'est que sa famille devait servir l'Éternel. Sans Dieu,
vous ne réussirez jamais. Sans appliquer les principes de Dieu, vous ne réussirez pas. Vous pouvez inculquer la moralité parce que vous allez me dire, oui, mais dans le monde, il y a des familles qui ne connaissent pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, mais ce sont des familles unies, ce sont des familles où règne une certaine paix, harmonie, mais ce n'est que visible à l'œil nu. Mais dans ces familles où le père des familles est absent, c'est-à-dire Dieu, sachez que ce sont des familles vulnérables. Ce sont des familles qui ne travaillent pas pour la gloire de Dieu. Ce sont des familles par lesquelles, que l'on veuille ou non, Satan travaille dans ce monde. Mais nous devons bâtir des familles dans lesquelles Dieu règne, dans lesquelles le Saint-Esprit règne, dans lesquelles la parole de Dieu règne. Nous devons bâtir des familles qui sont le bras de Dieu sur la terre, des familles par lesquelles le Seigneur sera glorifié, les familles qui remportent des victoires sur Satan. Lorsque Dieu règne dans votre famille, sachez que vous aurez la victoire sur tous les plans de l'ennemi, quels que soient les plans qu'il peut avoir pour votre famille, pour votre couple, pour vos enfants. Mais lorsque Dieu règne, lorsque cette famille est bâtie sur les principes de Dieu, vous aurez la victoire, vous allez triompher, et un jour vous allez lever les mains au ciel pour dire, Seigneur, merci pour la famille que tu m'as donnée. Alors, c'est pourquoi ce matin, je suis venu avec ces 7 principes. Amen.